7 jours au Sénégal. 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire regardent dans la même direction. En visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire, le président sénégalais a été reçu mardi dernier par son homologue Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur les stratégies à élaborer afin de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, de l'élevage et de la défense. Je vous propose d'écouter le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous pouvons encore faire plus, notamment dans des secteurs prioritaires. Je vous en parlais tout à l'heure dans le secteur de l'agriculture avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources, comme vous l'avez dit, qui peuvent nous valoir énormément de satisfaction sur le plan de la croissance économique. Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenue, mais qui doit, avec chaque régime qui vient, qui trouve un hôte dans l'autre pays, connaître une certaine croissance toujours plus accrue. Pour le renforcement de la coopération sénégalo-ivoirienne, il faut une collaboration à tous les niveaux, notamment au sein de certains ministères. D'ailleurs, le chef de l'exécutif ivoirien a assuré avoir convenu avec le nouveau président sénégalais de la nécessité du renforcement des efforts au niveau ministériel en vue d'une redynamisation des échanges commerciaux entre les deux pays. Écoutons maintenant le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. C'est vrai qu'il y a une légère augmentation, mais je crois que ce n'est pas la dimension du vœu de nos secteurs privés et je sais que nous pouvons faire plus. Nous avons beaucoup de choses à échanger et nous sommes optimistes parce que avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or, ce sont des économies qui dans 2 ou 3 ans auront des taux de croissance à 2 chiffres et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les deux pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années. Et dans Rétro 7 également, on revient sur cette visite du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines à Matam. C'était mardi dernier. Birame Souleye Diop s'est rendu sur le site de la Somiva, la société qui exploite le phosphate dans la région. Sur place, une rencontre s'est tenue avec les populations des communes de Nendori, de Hamadi Ounaré et d'Orkadjéré qui sont riveraines de la société minière. La rencontre portait surtout sur l'indemnisation des impactés suite au projet d'extension de la société Bassirou Kane. Les populations des 3 communes riveraines de la Somiva ont profité de la visite du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines pour exposer un certain nombre de doléances. L'emploi des jeunes, la responsabilité sociétale de l'entreprise, entre autres. Mais le sujet qui aura plus soulevé les débats, c'est le dédommagement des impactés de l'extension de la zone d'intervention de la société minière de la vallée du fleuve. Djibril Diawara porte leur parole. Ils se sont entendus sur un montant dérisoire qui est de 162 500 000 pour les 3 communes. Or, il y a 1804 impactés. Et ces 1804 impactés, chacun va percevoir 90 000 francs. Donc nous disons net, les impactés réclament 3 milliards à ne pas négocier. C'est là où le problème se trouve. Les divergences se trouvent surtout au niveau du nombre d'hectares de terre à indemniser. 127 sur les 193 hectares que doit utiliser la Somiva ne sont pas cultivables. Autre problème, près de 2000 personnes sont sur la liste des impactés, une liste qu'il faudrait revoir selon le ministre Birame Souleye Diop. Quand on fait le ratio superficie, nombre d'impactés, mais chaque impacté a juste 1000 m². Ça veut techniquement dire qu'il est impossible qu'on ait 1800 impactés sur ce territoire-là. Et
Sur les informations, on voit un nom, un prénom, un numéro de pièce d'identité, mais on n'a pas une adresse précise, on n'a pas de numéro de téléphone. Ça veut dire qu'il nous faut repeaufiner et recalibrer la liste des impactés. L'important, c'est qu'on sache qu'on veut trouver une solution à ce problème-là. Il faut qu'on le fasse de la manière la plus juste possible. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a demandé par ailleurs plus de précisions sur les réalisations de la SOMIVA dans le cadre de la RSE ainsi que sur les entreprises locales fournisseurs de la société qui auraient gagné 19 milliards. Matam, Bassirou Kane, Radio Sénégal. Rétro 7. Et puis l'AIBD qui a frôlé le pire jeudi dernier. Le pilote parmi les blessés et 10 ont été dénombrés. L'appareil HC301 est sorti de piste en partance pour Bamako et n'a pas réussi son décollage. 79 personnes étaient à bord de cet avion de la compagnie Transair. Plusieurs vols ont été impactés par cet incident. Radio. Un problème technique serait à l'origine de l'incident qui s'est déroulé à l'aéroport international Blaise Diagne. HC301 n'a pas pu décoller. Il est sorti de piste. Askin Demir, gestionnaire de l'AS, l'IMAC AIBD Souma. L'avion allait fin de la piste et le pilote a choisi de faire sortir l'avion sur le terrain à côté. Il a bien géré la situation. L'avion n'a pas trop endommagé et quand il s'est arrêté, les passagers étaient en bonne santé. Il y a eu un petit incendie, mais ça a été géré tout de suite. 10 blessés, dont 4 graves, ont été enregistrés. 79 personnes étaient à bord de cet appareil de Transair affrété par Air Sénégal. Tous les passagers sont évacués premier temps au terminal de pèlerinage. L'un de ses pilotes, il y a une fracture sur son jambe droite. L'un des deux passagers, on soupçonne qu'il a une fracture. Tous les blessés sont en charge dans notre infirmière avec notre médecin. On a constaté qu'il y a beaucoup de débris de pneus au niveau de piste. Après la vérification de Anassim et Asegna, ils ont confirmé que la piste il est bien nettoyée. Et à 9h30, on a ouvert la porte pour les opérations. BEA, Bureau d'enquête et d'analyse, a même ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incident, une première à l'aéroport international Dakar-Blaise Diagne depuis son ouverture en 2017. Radio Thiès, Radio Sénégal. Merci, c'est tout pour Rétro 7. Merci de l'avoir écouté. Merci à Arona Diouf qui l'a préparé et réalisé. Présentation, Élise Emmanuel Senghor. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.